Sénégal, le duel des chefs a-t-il commencé? Analyse complète. Le Sénégal traverse une séquence politique inédite. Depuis l'élection de Bassirou Diomaye Faye à la présidence de la République en mars 2024, le pays vit au rythme d'une transition systémique profonde. Cependant, en ce mois de mars 2026, l'image du duo indissociable semble se fissurer. Les observateurs, les chancelleries étrangères et les citoyens sénégalais se posent tous la même question. Le duel des chefs entre le président Diomaye et son premier ministre Ousmane Sonko a-t-il réellement commencé? Et l'ombre d'une dualité au sommet de l'État. Pendant des années, le slogan « Sonko mou Diomaye »,« Sonko, c'est Diomaye » a été le ciment de l'opposition. Aujourd'hui, l'exercice du pouvoir révèle des logiques différentes. L'émancipation de Bassirou Diomaye Faye. L'événement marquant de ce début d'année 2026 est le lancement officiel de la coalition Diomaye Président. Le 7 mars dernier, lors d'une assemblée générale à Dakar, le chef de l'État a franchi un cap symbolique en structurant sa propre base politique, distincte du PASTEF. Cette démarche, bien que présentée comme un soutien au mandat présidentiel, ressemble fort à une volonté d'autonomie vis-à-vis de l'appareil du parti dirigé par Ousmane Sonko. Le bastion PASTEF d'Ousmane Sonko. De son côté, Ousmane Sonko reste le gardien du temple. Fort d'une majorité écrasante à l'Assemblée nationale, plus de 130 députés acquis à sa cause, le Premier ministre dispose d'un levier de pression immense. Récemment, des rumeurs de menaces de démission ont fuité si la ligne du parti n'était pas strictement respectée par l'exécutif. Cette tension illustre le conflit classique entre la légitimité institutionnelle, le président élu, et la légitimité politique, le chef de parti majoritaire. 2. Les urgences sociales, le coût de la vie et l'économie. Au-delà des palais, la réalité du terrain est brûlante. Le gouvernement est attendu au tournant sur des dossiers qui touchent directement le panier de la ménagère. La hausse des prix et le mécontentement populaire. Malgré les promesses de baisse des prix des denrées de première nécessité, riz, huile, sucre, l'inflation persiste. Les ménages sénégalais subissent de plein fouet les fluctuations des marchés mondiaux. La pression sociale monte et chaque camp au sein de l'exécutif semble vouloir rejeter la responsabilité de la lenteur des réformes sur l'autre. Le pétrole et le gaz, le salut économique? Le Sénégal est officiellement entré dans le cercle des pays producteurs d'hydrocarbures. En janvier 2026, plus de 3,8 millions de barils de pétrole ont été expédiés. Si ces revenus sont une bouffée d'oxygène pour le budget national, leur gestion fait l'objet de débats intenses sur la transparence. La population attend de voir les retombées concrètes sur l'emploi et le coût de l'énergie. 3. Le drame de la migration clandestine, une plaie ouverte. C'est sans doute le défi le plus douloureux. Chaque semaine, des pirogues continuent de braver l'Atlantique. Chômage et désespoir. Malgré les programmes d'insertion, des milliers de jeunes ne voient leur avenir qu'en Europe. Action gouvernementale. Le gouvernement a renforcé la surveillance côtière et démantelé plusieurs réseaux de passeurs en 2025 et début 2026. Mais les départs ne faiblissent pas. Enjeu politique. Pour l'opinion, l'échec de la lutte contre l'immigration clandestine serait perçu comme l'échec de la promesse de rupture du régime. 4. Réforme de l'administration et gouvernance. Le JUB, Jubal, Jubanti, justice, équité, rectitude, est-il une réalité ou un slogan? Le gouvernement a engagé des audits massifs dans l'administration publique. De nombreuses agences ont été restructurées pour rationaliser les dépenses. Ces réformes créent des tensions internes, notamment auprès des fonctionnaires et des anciens réseaux d'influence. La question de la transparence reste au cœur des débats. Les citoyens exigent que les rapports d'audit soient publiés et que les responsables de malversation soient traduits en justice, sans exception de camp politique. V. Les scénarios pour l'avenir, 2029 en ligne de mire. Pourquoi ces tensions maintenant? La réponse tient peut-être en une date, 2029, l'année de la prochaine élection présidentielle. Le scénario de la cohabitation interne. Diomaye et Sonko continuent de collaborer malgré leurs divergences, conscients qu'une rupture profiterait à l'opposition. Le scénario du divorce. La coalition Diomaye Président s'affirme, le PASTEF se retire du gouvernement et le pays entre dans une crise institutionnelle entre la présidence et l'Assemblée. Le scénario de la réconciliation. Un compromis est trouvé sur la candidature de 2029, Sonko obtenant des garanties sur son éligibilité, actuellement contestée juridiquement. Conclusion. Le Sénégal est à la croisée des chemins. Le duel des chefs n'est pas encore une guerre ouverte, mais les signaux de distension sont trop nombreux pour être ignorés. Entre la nécessité de réformer un État lourd, la pression d'une jeunesse exigeante et les ambitions politiques personnelles, le duo Diomaye-Sonko joue sa survie politique et celle du pays.
La stabilité du Sénégal dépendra de la capacité de ces deux hommes à transformer leur amitié historique en un partenariat institutionnel efficace. Car pour le citoyen de Dakar, Saint-Louis ou Ziguinchor, la priorité n'est pas de savoir qui commande, mais comment manger à sa faim et trouver un emploi dignement.